Quand on fait une prescription d'imagerie, il faut préciser plusieurs choses. Déjà, quel type d'examen on veut. Là, on veut une IRM, mais aussi la région, une IRM pelvienne. En effet, ça ne sert à rien de demander une IRM abdominopelvienne parce qu'une IRM, c'est vraiment, il faut voir ça comme une loupe sur une zone que l'on veut examiner de façon précise, au contraire du scanner qui va être sur une région globale en 3D où on pourra faire des reconstructions. Chaque type d'IRM va avoir des séquences spécifiques. Et donc, dans l'IRM pelvienne, il faut aussi préciser pourquoi la patiente vient. On ne fera pas les mêmes séquences si c'est de l'endométriose ou si on veut explorer un cancer de l'ovaire ou encore si on veut analyser un prolapsus utérin. Donc, c'est vraiment important de préciser la région et aussi l'indication de l'examen. L'examen d'IRM est un examen qui est fait avec des ondes électromagnétiques, ce n'est pas des rayons X, donc ça n'irradie pas. On utilise une machine qui a un diamètre assez large, donc il y a peu de contre-indications, notamment les claustrophobes passent assez facilement, puisque c'est vraiment le pelvis qui est au centre de l'anneau, donc les patientes sont plutôt tolérantes avec cet examen. Et on va installer la patiente sans avoir fait de préparation préalable. Auparavant, on mettait du gel dans le vagin et dans le rectum, ce n'est plus nécessaire. Certains praticiens le font, mais ce n'est pas obligatoire selon les recommandations. Et la patiente va rester immobile pendant que nous faisons des séquences spécifiques qui vont être des séquences T2, des séquences T1, 2D ou 3D, des séquences sur les reins, ça c'est vraiment les séquences obligatoires pour analyser l'endométriose. On peut parfois demander à la patiente de venir avec du glucagène qui permet d'arrêter le mouvement des intestins pour limiter le flou. Et on peut aussi être amené à demander un petit lavement rectal, un petit normacol avant l'examen pour limiter les matières dans le rectum. On n'injecte pas de produits de contraste à type gadolinium dans la pure exploration de l'endométriose. C'est si on trouve d'autres éléments qu'on peut au cas par cas injecter. Alors une IRM, elle va être gravée sur CD ou enregistrée sur un serveur, ce qui va permettre effectivement de revoir a posteriori les images. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas relire une IRM si au départ l'indication n'était pas la même que celle de la relecture. Si par exemple l'IRM a été faite pour une descente d'organes, un prolapsus et qu'on veut rechercher un kyste ovarien ou un endométriome, il n'est pas sûr que l'on puisse répondre à la question. Donc sur un même examen, on peut relire, il faut que les séquences aient été bien faites et sur un examen fait pour autre chose, c'est parfois difficile. Alors dans un compte-rendu d'IRM, c'est comme pour toutes les imageries, c'est assez protocolé. On doit mettre le titre, l'indication, la technique, quel type de séquence on a fait, si on a injecté du glucagène ou si on a injecté du produit de contraste gadolineux. Et puis après, dans les résultats, on doit décrire les organes selon des classifications, si l'équipe avec lesquelles on travaille utilise ces classifications, type DPI ou autres, ou au moins des caractéristiques anatomiques sur les organes, et puis des extensions. Sur l'endométriose, on va être de toute façon, on va regarder l'ensemble de la région pelvienne et de toutes les possibilités d'atteinte endométriosique, et puis ce sera écrit dans le compte-rendu. Et en conclusion, en général, on ne met que les atteintes afin d'être concis, afin d'être synthétique pour le correspondant. Je pense que ce qui est important, c'est toujours de relier la description radiologique aux symptômes de la patiente. Et c'est vrai que c'est toujours complexe en endométriose puisqu'on sait bien que un tout petit truc peut faire très mal et puis que les douleurs ne se voient pas. Ça, c'est aussi fondamental que les patientes le comprennent avant même d'aller faire leurs images. On n'est pas tout puissant, on ne peut pas expliquer toutes les douleurs, mais au moins on a pour but d'éliminer plusieurs types d'éléments. Un kyste endométriosique sera toujours visible en IRM, un nodule digestif la plupart du temps également, un nodule sur les ligaments utérosacrés sera visible. Celui qu'on ne peut pas voir, c'est le tout petit point d'endométriose superficielle inframillimétrique, mais là ça fait partie des limites de l'examen. Donc en plus de la description anatomique, de l'explication des potentielles anomalies, c'est vrai que c'est intéressant d'expliquer les limites de l'examen radiologique et en particulier IRM aujourd'hui.
On a la chance que récemment des filières régionales se soient développées sur le thème de l'endométriose, donc ça c'est vraiment intéressant. Il y a des annuaires qui sont dans toutes les régions. Il y a aussi les associations de patientes qui, grâce à elles, se sont organisées pour avoir aussi des recommandations, et puis ne pas hésiter à aller voir le radiologue avec qui vous avez l'habitude de travailler ou qui est à côté de chez vous pour discuter d'une amélioration des pratiques. Ça, c'est important, la discussion entre les cliniciens et les radiologues.